Bonjour à tous et à toutes, heureux de se retrouver pour cette émission Qu'en dit la Bible by Yemelka. On est heureux de se retrouver. On est encore avec Nathalie et c'est vraiment chouette d'être ensemble. On est à la maison et on va creuser la Bible. On sait que c'est vraiment des grands sujets qui nous intéressent, qui vous intéressent. Comment trouver vraiment de la matière, comment faire que ce livre soit vraiment pour nous une joie et puis en même temps un défi, puis une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors on est en train de creuser les textes. La dernière fois on a vu on a vu le texte du psaume 23, psaume de David, le psaume du berger. Et on va rentrer vraiment dans cette étude. On va regarder aujourd'hui Luc 15, un grand chapitre de l'évangile de Luc, où le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment Dieu agit-il avec ceux qui sont loin de lui. La Bible n'est pas avare de textes, en tout cas de cette recherche de Dieu pour nous, pour la relation entre les hommes et les femmes et lui-même. Quel que soit notre âge, qu'on soit enfant, ado, jeune ou plus âgé, il y a vraiment cette relation de père que Dieu instaure. Et on a un grand texte qui est là, avec un grand discours de Jésus sur ces textes qui sont présents. Nathalie, le contexte un petit peu, comment ça se passe, pourquoi, je sais pas. Alors comme on a dit qu'on faisait comme à la maison, la première chose qu'on fait c'est Bonjour, de regarder. Bonjour. C'est de regarder déjà qui écrit ce texte. Donc c'est Luc. Donc Luc c'est un évangéliste, mais qui n'a pas vécu avec Jésus, qui n'a pas suivi Jésus pendant qu'il exerçait son ministère sur la terre, mais il a côtoyé les gens qui ont vu et qui ont été avec Jésus, et il a compilé tous les témoignages. Donc Luc 15, donc ce chapitre, est bien une compilation des témoignages qu'il a reçus. Il démontre en fait, Luc, l'humanité de Jésus. C'est vraiment, tout l'évangile montre Jésus homme, comment Jésus est venu parmi nous, comment il a vécu comme nous. Et on est, alors au moment du chapitre 15, Jésus entame son chemin vers Jérusalem. Et bien évidemment, il est en train de rencontrer plein de gens sur son parcours. Oui. Et là, notamment, on voit que dans le début de ce chapitre, il a plusieurs publics avec lui. Il a, donc si on lit le verset 1, tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs », etc., etc. On reprendra la suite tout à l'heure. Mais là, on voit que Jésus est celui qui va parler et qui s'adresse à des publicains, des gens de mauvaise vie, des pharisiens et des scribes et ses disciples. Donc voilà à peu près, Jésus est en chemin, il a autour de lui tout ce public-là et il va enseigner quelque chose. Donc peut-être Patrick nous dire comment ce chapitre, quel est l'enseignement principal de ce chapitre? Moi, ce que j'apprécie vraiment avec Luc, c'est il a travaillé vraiment comme un journaliste. Il a été puiser les témoignages, il a travaillé comme un historien, en rencontrant et en se documentant vraiment pour avoir les textes vraiment de manière très précise. Ce qui est assez étrange, en fait, c'est de voir que dans ce discours-là, il a vraiment compilé les 3 paraboles, les unes derrière les autres, dans Luc 15, avec 3 textes qui vont parler de perte, en fait, de quelque chose qui est perdu, qui doit être retrouvé. Et vraiment, Luc, c'est un médecin, c'est un jeune médecin, il a cette relation avec les autres. Et c'est vraiment dans l'évangile de Luc, celui qui a le plus de dialogue. C'est vraiment celui où il y a le plus d'aller-retour, de conversation, de discours, de raisons pour les uns et les autres. Donc je pense que c'est vraiment important de comprendre que dans ce texte qui est ici, et je le redis, attention quand vous lisez la Bible, parce que quand vous lisez la Bible avec notamment Luc 15, on va tout de suite, nous c'est une adresse, on va tout de suite trouver le texte qu'on veut voir, mais souvent on oublie de regarder soit les choses au-dessus, soit les choses qui sont juste après. Et dans les choses qui sont avant, Jésus est en train de répondre vraiment à la question quelles conditions il faut remplir pour être disciple de Jésus. Qu'est-ce que ça coûte? Comment les choses se passent? Donc il y en a certains qui trouvent que le prix est trop élevé. Et c'est seulement après que d'un seul coup, il y a le discours de Jésus qui vient entamer en tout cas ses explications en disant, il nous raconte 3 histoires, 3 paraboles, vraiment qui vont s'enchaîner, mais qui vont se compléter l'une à l'autre. Donc je ne sais pas si tu veux qu'on commence avec... Alors peut-être dire pourquoi... parabole. Voilà, peut-être... Parce que ça, c'est... Pourquoi parabole?
Alors pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? Alors déjà, les paraboles, c'est déjà présent dans l'Ancien Testament. Ouais. On peut le voir par exemple quand Nathan vient voir David après qu'il ait péché. Il lui fait une parabole, notamment encore une histoire de brebis. Et en fait, la parabole, c'est vraiment ce qui est utilisé dans le Moyen-Orient pour expliquer une vérité profonde, mais en prenant une illustration des choses qui entourent ou qui correspondent au contexte local. Donc là, on va voir que dans les paraboles, on a vraiment... Jésus va utiliser des choses qui parlent à tous ceux qui habitent dans cette région. La parabole, alors les disciples, à un moment, on verra dans un autre évangile, les disciples demandent « Mais pourquoi parles-tu en parabole ?» Et en fait, l'objectif de la parabole, c'est soit de rendre vraiment visible une vérité cachée, soit de cacher une vérité qui pourtant était assez simple à comprendre. Et on se dit, c'est bizarre, si on veut que le message soit compris, pourquoi parler en faisant des mystères? Et les disciples ont posé cette question à Jésus, et Jésus a répondu dans Matthieu 13, 10. Alors pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Et donc, il continue, etc. Puis il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et donc, en fait, quand on va chercher rendre insensible, c'est Ashmen, et c'était vraiment l'idée qu'à un moment, les oreilles, les yeux, etc., étaient devenus mous. Ils avaient eu des démonstrations de la puissance de Dieu. Ils avaient vraiment eu des révélations de qui était Dieu. Et pourtant, leurs sens, ils les avaient endurcis au fur et à mesure, au point qu'ils étaient devenus insensibles quand Dieu parlait. Et là, on est dans ce temps où Jésus doit se révéler. Et le peuple, en fait, est devenu insensible. On est dans une sorte de fermeture à tout ce que Dieu voulait transmettre. Et on verra comment se désensibiliser, enfin comment devenir sensible dans la fin du texte. Et on a vraiment, en fait, ce texte des paraboles, quand Jésus parle en parabole, il y a des choses qui sont cachées pour les Juifs parce qu'ils ont endurci leur cœur. Et il y a des choses qui sont très claires pour tous ceux qui sont humbles et qui s'approchent de Jésus de façon à l'écouter. Et tout à l'heure, dans le contexte, on a vu au verset 1 qu'il y a plusieurs types de publics. Et il y a les gens de mauvaise vie ou les publicains qui, eux, viennent avec un esprit plutôt humble devant Jésus de vouloir se rapprocher de lui et l'écouter. Et on a les scribes et les pharisiens qui, eux, ils sont dans le murmure. Et on a vraiment ce côté insensible, c'est on murmure, on n'est pas d'accord, et du coup, ça ne nous permet pas d'écouter jusqu'au bout et de recevoir ce que Jésus veut nous donner. Donc voilà, les paraboles étaient faites pour ça, pour révéler et en même temps cacher. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la compréhension de beaucoup, le mot parabole, c'est toujours associé au Nouveau Testament, très souvent. C'est les discours de Jésus, c'est des choses où en fait Dieu va parler, Christ allait parler vraiment des grandes réalités du royaume qui sont au-delà. Sauf qu'en réalité, dès l'Ancien Testament, on a vraiment ce mot. Alors dans l'Ancien Testament, c'est le mot machal, qui veut dire oracle, proverbe. C'est une façon de raconter une histoire. Si on doit tout décrire, ce qui est compliqué en fait, c'est quand on doit tout décrire, il faudrait décrire chaque mot, chaque situation, etc. Mais là, en parlant avec ces paraboles, en fait, c'est des concepts où tout le monde peut comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Que ce soit un enfant, quel que soit notre niveau de compréhension, de connaissance, la parabole est une histoire qui nous fait rentrer dans une réalité qui, du coup, touche tout le monde si on sait vraiment écouter, se l'approprier. Et c'est vraiment la force de la parabole. Dans le Nouveau Testament, on appelle ça parabello, ce qui est vraiment, c'est le terme grec, qui va être une similitude. En fait, c'est tellement proche qu'on voit tout de suite la comparaison qui est faite. On peut parler d'un événement, mais on se rend compte que c'est exactement la même logique. Du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut parler de quelque chose qui est très terrestre ici, mais parler par similitude d'une réalité spirituelle qui a vraiment une portée très forte et qui fait que du coup, on comprend immédiatement la relation qu'il y a dans le sens. Donc c'est vraiment une force, la parabole. Quand vous lisez dans la Bible, vous avez une parabole, vous avez cette histoire, comprenez que tout de suite, il y a quelque chose à gratter, à chercher, parce qu'il y a une réalité qui est plus grande, qui va d'un seul coup nous ouvrir vraiment soit notre foi, soit la tête de quelque chose où Christ a l'histoire, en tout cas Dieu a quelque chose à nous dire de très très profond. Et pour moi, vraiment, l'attitude de cœur qu'on doit avoir pour avoir la révélation profonde, c'est de laisser le Saint-Esprit nous parler pendant l'étude ou la lecture d'une parabole, et d'avoir l'attitude de cœur de dire, ok,
cette image, je la comprends, mais quelle est la vérité derrière qui est celle que je dois saisir aujourd'hui et celle que je dois vivre aujourd'hui. Ouais. Donc c'est vraiment cette attitude de cœur qui va permettre à ceux qui ont cette humilité devant Dieu de comprendre quelle est la vérité que Jésus va enseigner. On va lire les paraboles, on va se lancer dans la lecture et puis on va comme ça pouvoir discuter sur de quoi on parle. Il y a le texte, puis après il y a tout ce que ça va nous ouvrir comme champ. En tout cas, voilà, on va lire le texte. Luc, à partir de Luc, chapitre 3, il leur dit 7 paraboles et on va lire le texte maintenant. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Cette parabole, elle est quand même assez dingue. En fait, on se retrouve avec quelque chose qui est perdu. Il y a un berger, il a 100 brebis, et il est capable d'en laisser 99 pour aller chercher celle qui manque. Et dans le texte qui est ici, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle est manquante, comment est-ce qu'elle s'est perdue, il n'y a aucun élément de réponse là-dessus. On sait simplement que le berger sait qu'il manque une brebis, et que cette brebis manquante ne doit pas manquer, donc c'est lui qui va la chercher. Moi j'aime beaucoup en tout cas cette façon, en tout cas pour Jésus de raconter. Le texte, c'est vraiment qu'il y a un public devant lui avec deux grands publics. Il y a les publicains et les gens de mauvaise vie. Un type de public, puis de l'autre côté, il y a les pharisiens et les scribes qui, là, sont en train de... On a vraiment deux dimensions. Il y a vraiment deux publics qui sont devant lui. Et d'un seul coup, il donne une parabole. Et dans cette parabole qui est donnée, le même texte va parler aux deux publics, aux deux camps de manière identique. Hein. C'est la même parole. Et la façon dont on va recevoir la parole va vraiment avoir un impact complètement différent d'un côté ou de l'autre. Ce que je trouve interpellant, c'est la façon dont il interpelle, lui, ses auditeurs pour dire « Si l'un de vous, si vous avez 100 brebis, et si c'était votre cas, imaginez un berger qui a 100 brebis, si vous aviez 100 brebis et qui s'en perdent une, qu'est-ce que vous faites ? Vous laissez celles qui sont entre elles, et il ne dit pas où vous les laissez, hein, c'est dans le désert. En plus, ça, c'est dans un lieu complètement ouvert. On est dans un lieu d'aridité, on est dans un lieu de solitude, parce que le mot désert, ça parle vraiment au peuple juif. Ils ont leur histoire, ils ont passé 400 ans dans le désert pour dire à un moment donné, tu sais, quand tu es dans le désert, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Même si tu as l'impression d'être tout seul, il y a bien quelqu'un qui veille sur toi. Mais celle qui est perdue, il faut aller la retrouver. Et si tu as perdu une brebis, qui d'entre vous ne va pas faire jusqu'au bout pour aller trouver et chercher celle qui est perdue ? Et là, vraiment, on se rend compte vraiment que Jésus est en train de vraiment dévoiler son cœur de berger, le cœur du Père, parce que vraiment, il se met en scène dans cette parabole en racontant cette histoire. Moi, j'aime beaucoup le fait de dire que la brebis, cet homme qui est là, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie. Tout de suite, il y a de la joie. On est loin de choses qui peuvent être pleurantes ou qui sont peut-être un peu difficiles ou avec des larmoiements. On n'est pas au mur des lamentations, on est dans quelque chose que c'est perdu. C'est pas la brebis, ça c'est le rôle du propriétaire, c'est celui qui a perdu qui va chercher. Et j'aime énormément cette dimension de joie qui est là. Il la met sur ses épaules, il rentre à la maison, il raconte à tous ses voisins « Réjouissez-vous avec moi ». La brebis, elle était perdue, je ne l'ai pas perdue, et elle est là. Et de la même manière, tout de suite, il y a cette comparaison entre cette image temporelle, locale, matérielle, avec un bien où tout le monde comprend l'histoire, de même avec la similitude, et là on voit vraiment l'aspect, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Et là, on voit vraiment que d'un seul coup, ça les interpelle. Donc les deux camps qui sont là, qui sont face à face, sont directement interpellés pour dire « Moi, je me sens perdu ». Les publicains, les gens de mauvaise vie, ils suivent Jésus, mais ils sont interpellés. Mais comment je peux faire ? Et là, d'un seul coup, ils ont compris que si eux, ils reviennent, c'est de eux dont il est question, de cette joie qui fait que là, à un moment donné, il y a vraiment une puissance là qui est derrière. Et Dieu est en train de leur dire « Moi, je te cherche ».
Et je pense qu'on a, mais je pense qu'on va peut-être en reparler, mais de cette joie de Dieu, de cet amour de Dieu qui ne veut pas que ce qui est perdu, que Jésus, vraiment, comment on est dans cette grande réflexion, comment Dieu agit avec ceux qui sont loin de lui. Et là, immédiatement, la parabole est là une réponse en disant, celui qui est perdu, c'est Dieu va le chercher. Je ne sais pas si tu veux... comment tu vois les choses ? Alors moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a les deux publics, et moi je pense que cette parabole, effectivement, elle parle à celui qui se sent perdu, oui. Mais je trouve que Jésus, il parle encore plus clairement à ceux qui pensent être dans la bonne justice, etc., notamment les scribes et les pharisiens, parce que, en fait, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs textes où Jésus parle de brebis perdues, et quand on les trouve... donc il y a le psaume 119, il y a notamment Ézéchiel 34 où il dit « Vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée et cherché celle qui était perdue ». Et donc il accuse les mauvais bergers en fait de ne pas aller chercher la brebis perdue. Toujours dans Ézéchiel 34, lui, le bon berger, il cherchera celle qui était perdue, il ramènera celle qui était égarée et il pansera celle qui était blessée. Et Jérémie 50 aussi, « Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Les bergers les égaraient et les faisaient errer. » Et moi, je sens vraiment que Jésus, il est en train de dire, en fait, vous êtes peut-être responsable que certaines brebis se soient égarées. Et notamment parce que les publicains et les gens de mauvaise vie étaient quand même des juifs à l'origine. Donc ils font partie du troupeau. Ce pas des gens extérieurs au troupeau. Et souvent, l'image du troupeau, c'est Israël et ce troupeau. La brebis déjà, oui. Voilà, et la brebis, elle est bien partie d'un troupeau. Et en fait, tout à l'heure, tu as dit, il y a l'histoire du désert. Et moi, je me suis interrogée, pourquoi alors il laisse les 99 autres ? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Pourquoi il laisse 99 pour une ? Et en plus, pourquoi il laisse 99 dans le désert ? Et à un moment, je me suis dit, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles la brebis est partie, c'est que c'était trop le désert. Et je me suis dit, le dilemme, c'est est-ce que je préfère rester au désert, donc avec des circonstances asséchées, arides, dues peut-être aux autres brebis, ou dû à l'environnement, mais avec le berger, ou est-ce que je préfère aller dans les montagnes, me rafraîchir, mais sans le berger ? Et peut-être des fois, certains se disent, moi, j'en ai trop marre du désert, donc je pars, et même si je perds le berger, mais je suis au moins plus dans cet état de désert. Mais comme tu l'as dit, le berger va aller chercher cette brebis. Il y a deux types de publics et il y a deux types de brebis. Il y a celle qui reste ensemble dans le désert et il y a celle qui est partie. Et encore une fois, il y a toujours ces mises en relation, en miroir un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, on s'interroge, cette brebis qui est là, pourquoi est-ce qu'elle est partie, pourquoi est-ce qu'elle est perdue ? Alors elle est perdue par rapport au groupe. Et nous, d'un seul coup, si on n'est pas dans le groupe, on est perdu. Est-ce que c'est vraiment le cas ? On n'est pas forcément perdu quand on est en dehors d'un groupe. Et effectivement, qu'est-ce qu'elle a cherché ? Où est-ce qu'elle était ? Alors Jésus s'est souvent mis en scène avec Jean 10, « Je suis le bon berger, mes brebis, elles entendent ma voix, elles connaissent ma voix, elles en suivront pas un autre. » Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose, je trouve fabuleux, en tout cas moi, l'histoire de cet homme qui va chercher et qui ne revient que lorsqu'il a trouvé. Ce qui prouve qu'il n'est pas responsable du fait qu'elle soit partie, parce qu'il, du coup, s'il a autant d'ardeur à aller la chercher, il a autant d'ardeur à veiller sur le troupeau entièrement. Tout à fait. Donc, pour moi, le berger n'est pas responsable du fait que la brebis soit perdue. Mais il n'y a pas de reproche. Parce que je trouve fabuleux dans ce texte, peut-être qu'il nous parle les uns et les autres. Je m'étais fait cette réflexion il y a quelques années, suite à une noyade, on était en bord de mer. Que vous soyez à 1 mètre du bord ou à 500 mètres du bord, quand vous êtes noyé, ce n'est pas la distance du bord qui fera la différence. Et quand Dieu cherche, quand cet homme-là cherche la brebis, il n'est pas dit à combien elle est éloignée. Elle est éloignée, des fois l'éloignement ne se calcule pas en kilomètres ou en mètres. L'éloignement, il peut se calculer, on peut être très proche l'un de l'autre en mètres, mais être éloigné dans notre mentalité, éloigné de cœur, éloigné dans nos relations, éloigné dans nos affections, éloigné dans nos réflexions aussi, dans nos attitudes, dans nos conclusions. Ce qui fait que la distance qui est ici, en fait, ce que je trouve fabuleux avec ce texte, c'est de voir que cet homme qui va chercher la brebis, il n'est pas dit combien, il a dit, il la trouve, et quel que soit son éloignement, il la trouve et il la ramène. Et il la ramène pas en lui faisant des reproches, il la ramène non seulement lui avec joie, parce qu'il la ramène vraiment à un moment donné, et vous avez vu, c'est pas marqué dans le troupeau, il la ramène à la maison,
Et d'un seul coup, il appelle tous les amis parce que cette brebis qu'elle a, il ne veut pas la perdre. Et de dire, venez, il faut qu'on se réjouisse. Il y a quelque chose qu'elle a. Il appelle les voisins, réjouissez-vous, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Et là, je trouve fabuleux qu'il n'y a aucun reproche sur l'état d'éloignement. Et j'essaie d'imaginer un petit peu si j'étais dans la foule. Alors, soit je me sens très proche et d'un seul coup, je me dis, est-ce que je suis si proche que ça? Parce que c'est ça, où est-ce qu'il en est? Est-ce que comment Dieu agit envers moi, envers ceux qui sont loin de lui? Déjà, je m'interroge, est-ce que je suis proche de Jésus ou pas? Est-ce que je suis proche de Dieu? Et où est-ce que j'en suis par rapport à dans ma relation? Et j'ai tout de suite dans ma tête, moi, tout de suite un petit peu cette compréhension de me dire, peu importe l'endroit où je suis éloigné, je sais que Dieu me fait pas de reproches, mais il vient me chercher, puis il veut me ramener près de lui, et il veut me ramener avec joie. Oui, et moi aussi, quand je lis le texte, je me dis, tu as les publicains, enfin, ils sont tous les deux formes de public, ils s'approchent. Ça, c'est leur première démarche. Tous s'approchent. Mais il y en a qui écoutent et il y en a qui murmurent. Mais dans le cas de ceux qui écoutent, en fait, ils se disent, bah oui, nous, on est peut-être rejetés par le troupeau, donc on s'est perdu quelque part. Et Jésus leur parle pour les ramener dans le troupeau. Donc pour moi, ce serait soit je à la me dis, maison, je suis pas dans le troupeau, oui, à la maison. il les ramène à la maison Parce pour les que restaurer, parce que quand on lit dans l'Ancien Testament, et d'abord il va les restaurer, etc. Parce que comme tu as dit juste avant, on n'est peut-être pas forcément heureux. Comme tu dis, s'il a quitté le troupeau, c'est peut-être pour des raisons. Est-ce que je suis heureux de revenir dans le troupeau? Et là, en fait, il ne te ramène pas au troupeau. Mais moi, j'aime énormément cette image de « je te ramène à la maison ». Oui. Et là, on va revoir, parce qu'il y a dans la suite, il va y avoir l'image de la maison du Père. Et après, soit je me dis, je suis le deuxième public, auquel cas, attention, est-ce que je ne crée pas des situations de désert qui font que quand les gens sont dans le troupeau, ils ont envie de partir parce que finalement, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la communauté avec les amis, la réjouissance, des bonnes choses que Jésus fait. Amen. Et du coup, voilà, où j'en suis? Je suis proche, je suis loin. Est-ce que je suis, est-ce que je crée un désert? Est-ce que je ne crée pas de désert? Est-ce qu'au contraire, je crée de la joie pour que le troupeau, la brebis n'ait pas envie d'aller ailleurs? Donc voilà, moi je me situerai un peu dans les deux, de me dire à des moments, tiens. Il faut s'interroger sur notre place. Exactement. On va peut-être faire la suite, on continue notre lecture, on passe donc première parabole, on est sur une brebis perdue. Puis là, on a une autre, la suite du texte va nous parler d'une femme qui a, elle, perdu une drachme, hein, on va en parler. Luc donc 15, on va lire les 3 versets, donc c'est 8 à 10. Je veux juste peut-être vous faire remarquer des petits mots de liaison qui sont des fois on va vite. Première parabole, la brebis perdue, et immédiatement la phrase de Jésus, ou quelle femme. Et en fait, on a tout de suite une comparaison entre la première histoire, la brebis, et l'histoire de cette femme qui est là, qui va être tout de suite mise en comparaison pour dire, on va parler de la même chose. Pas tout à fait de la même manière, mais de la même chose. Tu veux bien faire la lecture, Nathalie? Yes. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc là, on a encore un peu la même construction, une histoire. Là, d'un coup, c'est pas une brebis perdue, c'est une pièce perdue. Alors, une pièce d'argent, d'autres textes, une drachme. Quelle valeur à peu près? Le salaire d'une journée. Un jour de travail. Donc cette femme perd une pièce. Alors on va dire un jour de travail, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que bon, ce qu'on raconte en tout cas dans la tradition du Moyen-Orient, c'est que une femme en fait mariée faisait en fait, elle avait un bijou en fait d'ornement qui était là avec qui était constitué de pièces qui étaient liées les unes aux autres, comme en fait une sorte de collier ou de diadème qui était en fait qui pouvait se poser sur le front et qui marquait et qui en tout cas disait à tout le monde en cas quelle était sa situation maritale. Aujourd'hui, on a des alliances. Hein, on est pour nous, on est avec ce doigt. Madame Ouden a la sienne à elle. C'est l'autre côté. Ouais. Et donc, on est engagés l'un avec l'autre. Et là, cette femme, elle a cette couronne qu'elle a avec ses pièces, mais il en manque une. Et c'est comme si quelque part, en fait, c'est sa responsabilité. Là, autant la brebis, on peut imaginer que pour la raison pour laquelle elle est perdue, on ne sait pas. La raison pour laquelle, en tout cas, cette pièce est perdue, on ne sait pas. Par contre, là, il y a quelque chose, c'est que c'est vraiment, encore une fois, le propriétaire d'eux. Au départ, c'est cet homme. Si toi, tu perds une brebis, qu'est-ce que tu fais?
Et Jésus interroge, et là encore une fois, la femme propriétaire de la pièce, elle a perdu sa pièce, c'est sa responsabilité, c'est elle qui va chercher. Tu veux que... Non, mais après, alors après, c'est plus facile de retrouver une pièce dans un endroit fermé qu'une brebis peut-être dans tout un désert. Parce que c'est pas toujours facile de retrouver une aiguille dans une botte de foin, comme on dit. Des fois, on sait très, très petit, mais est-ce qu'on sait trouver? En tout cas, on sait que dans les maisons en Israël, il y avait très peu de lumière, puisque avec la forte chaleur, l'idée, c'était de protéger les maisons du soleil. Donc effectivement, elle a besoin de s'équiper pour chercher. Elle a besoin de s'équiper d'une lampe. Donc on verra peut-être tout à l'heure la symbolique de la lampe. Mais en tout cas, on sait qu'il lui suffit de remettre de l'ordre et d'être soigneuse dans sa manière de chercher, peut-être méthodique même. Et là, elle va retrouver quelque chose qui va lui redonner soit un statut. Alors l'histoire aussi de la drachme, c'était soit une dot, on pouvait aussi avoir ça, soit au contraire... un mariage. Voilà, l'héritage. C'est-à-dire soit c'était un héritage, soit c'était une dot qu'on préparait en vue d'un mariage. Donc ça, c'est important. Ça voulait dire que si c'est pas complet, elle n'a pas son héritage de manière globale, ou alors elle n'a pas sa dot et ne peut pas aller plus loin dans sa vie d'engagement. Ok. Vous avez remarqué que cette femme, elle met vraiment les moyens, puisqu'en fait, alors on est maison, terre battue, où est-ce que les choses vont être posées? Donc elle allume une lampe, c'est-à-dire que sans avoir un éclairage, on ne peut pas chercher. Alors moi j'aime bien l'allusion, peut-être psaume 119, ta parole est une lumière à mes pieds. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles nous, pour se diriger, il faut qu'on s'éclaire, il faut qu'on allume la lumière. On ne peut pas rester dans les ténèbres, il faut allumer, il faut changer de perspective, peut-être un nouveau regard. Ensuite, on voit vraiment qu'elle balaye, elle va chercher avec soin, c'est vraiment marqué jusqu'à ce qu'elle retrouve. Encore une fois, première parabole, cet homme, il va chercher jusqu'à ce qu'il retrouve et il va réussir. Comparaison, ou bien, et d'un coup, les deux images, ces deux paraboles, donc ces deux images qui parlent en fait pas seulement de ce qui se passe ici, mais aussi de ce qu'il y a en termes spirituels. Comparaison, et on met les deux histoires l'une à côté de l'autre pour que tout le monde comprenne bien de quoi il est question. Et du coup, il n'y a aucun public qui est laissé de côté. C'est-à-dire que ça soit des hommes ou des femmes, là il y a beaucoup d'hommes, les pharisiens, tout le monde est là, mais immédiatement, les uns et les autres, on sait, on est soit des maris, soit des pères, soit on est un fils ou on est un frère. Immédiatement, que ça soit dans la possession comme dans la relation, immédiatement on a compris quel était l'enjeu, de dire oui, il faut aller jusqu'au bout, il faut finir, et on doit aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle l'a retrouvée. Encore une fois, je trouve fabuleux dans ces paraboles, lorsqu'elle l'a retrouvée, encore une fois, c'est public, on appelle tout le monde, on appelle les voisins, là c'est plus seulement les voisins, il y a les amis, les voisines, réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai retrouvé la pièce qui était perdue, et d'un seul coup, immédiatement, témoignage, et on se retrouve vraiment avec cet enjeu qui est là, de dire qu'est-ce qui se passe. Moi je le trouve incroyable de voir vraiment dans ces paraboles, de voir la joie qui est marquée dans ces deux textes, de voir vraiment comment ça se passe, à tel point que, et de même, encore une fois, comparaison, donc les deux paraboles, elles sont à la fois, elles se font face à face, mais elles sont presque de la même manière. Conclusion, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et d'un seul coup, encore une fois, main tendue dans cette histoire qui est là, qui fait que dans ces histoires où il y a, je trouve incroyable avec Jésus, et c'est la puissance vraiment des histoires de Christ avec ses paraboles, c'est qu'en fait dans une histoire il peut y avoir toutes les histoires qui sont mises dedans. Qu'est-ce que j'ai perdu dans ma vie? Moi je me suis interrogé, on discutait, je trouve incroyable de voir qu'aujourd'hui, qu'on soit dans un milieu qui soit plutôt sémite, on va dire juif, Ancien Testament, ou qu'on soit plutôt dans un domaine plutôt proche de nous avec l'Église, je trouve ça incroyable que cette femme, elle, va chercher. Moi, je me suis interrogé, je t'en ai parlé, moi, je me suis interrogé, qu'est-ce que, en termes de communauté, qu'est-ce que peut-être à un moment donné, une communauté a perdu de la part de Dieu, qui fait que nettoie, allume, balaye, nettoie la maison, parce que, encore une fois, ça se passe à la maison. Donc les trois histoires qu'on a là, elles se passent aussi dans la maison, pour dire l'importance de cette maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. David avec sa maison, et on se rend compte que la maison, elle est importante, c'est-à-dire qu'elle est ce clan, qu'elle est cette unité qui est là, et dans celui-là, il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose qui se passe qui est très particulier,
Parce que ici, il va y avoir quelque chose de vraiment fort. Peut-être que moi, dans ma maison, j'ai perdu quelque chose. Peut-être qu'en termes de famille, j'ai perdu quelque chose. Et c'est de ma responsabilité d'aller retrouver, de dire quand j'ai retrouvé une dimension là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel, il y a quelque chose de divin qui est là, il y a de la joie, il y a les anges, il y a du divin, et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose d'hyper précieux qui se passe avec cette attitude spirituelle. Un pécheur qui se repent. Et ce qui est spirituel, peut-être que vous remarquerez, mais être spirituel, un homme spirituel, c'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. C'est quelqu'un qui emploie des moyens spirituels pour vivre sa vie, et notamment le pardon et la repentance, c'est spirituel. Ça me rétablit dans une dimension avec Dieu, et ça me rétablit avec les autres aussi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est spirituel. Alors moi aussi, ce que je me suis posé comme question, c'est de me dire pourquoi elle n'appelle pas ses amis et ses voisins pour chercher avec elle. Et je me suis dit qu'en fait, dans l'héritage qu'on a et que Dieu nous donne, il y a une responsabilité qui est personnelle. Ouais. Et donc, c'est vraiment à nous, à un moment, de retrouver ce que Dieu nous a donné et que nous avons peut-être perdu. Mais après, on ne peut pas le faire tout seul, au sens, on peut le faire sans les autres, peut-être, à des moments, mais en tout cas, on ne peut pas le faire sans la lampe. Oui. Et sans avoir un éclairage de la part de Dieu. Parce que, pour moi, tu te dis, pourquoi les anges vont se réjouir d'une pièce retrouvée ? C'est pas très. Enfin, nous, je perds un billet à la maison, je le retrouve, je pense pas que les anges font la fête au ciel. Mais il y a effectivement, comme tu as expliqué, il y a une dimension d'héritage, d'avenir, si c'est la dot ou quoi, dans ce symbole, d'avenir et de vie, et qu'à un moment, c'est à nous d'être responsables de ce que Dieu nous a confié. Et si c'est nous qui l'avons perdu, armons-nous de la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit d'éclairer les endroits où nous avons laissé ce que nous avons perdu pour qu'on puisse se ressaisir de ça. Et après, une fois qu'on a repris possession de ce qui nous appartient, là, on peut faire la fête avec les autres. Mais c'est quand même nous qui devons trouver ce que nous avons perdu. Donc moi, en lisant ce texte, je me dis, Dieu agit avec ceux qui sont loin de lui en lui accordant le Saint-Esprit et en accordant la parole de Dieu pour nous aider à retrouver ce qui était perdu. Alors, dans l'attitude que je trouve incroyable, je recherchais la référence, c'est Genèse 26, et on a Ésaü et Jacob. Et il y a un homme, en fait, qui a... cette femme, elle est consciente de ce qu'elle a perdu. Une pièce, on va dire, si c'est qu'une pièce, c'est pas tant que ça. Sauf que je pense que derrière la pièce, ou avec la pièce, il y a quelque chose de plus grand qui est là. Et quand vous avez ce texte avec Ésaü et Jacob, on est dans Genèse 26, où il y a cet homme, Ésaü, qui en fait ne va pas prendre en considération ce qui était précieux au niveau spirituel, qui était son droit d'aînesse. Et en fait, il l'a vendu pour un plat de lentilles. Et moi, ça me renvoie, je trouve que c'est incroyable de voir la responsabilité de cette femme, sa détermination, sa volonté, la manière dont elle va faire les choses qui est incroyable, d'aller chercher, parce que elle comprend que derrière la pièce, c'est quelque chose qui est bien plus grand, c'est la valeur spirituelle qui est derrière. Et il n'y a rien qui est peut-être de cet ordre divin ou spirituel qui doit être laissé par terre en disant ça n'a pas de valeur. Parce que sinon on méprise ce que Dieu nous donne. Peut-être, alors vous allez dire je pousse un peu, ouais sûrement un petit peu, mais peut-être qu'on peut mépriser certains éléments de vie, de foi que Dieu nous a donnés. Peut-être où en es-tu dans ta vie de prière ? Parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'il nous a donné, c'est-à-dire que dans la prière, il y a vraiment une relation que j'ai avec Dieu, d'une intimité. Peut-être où est-ce que j'en suis dans cette dimension personnelle. Peut-être que j'ai laissé ça. Et d'un seul coup, la responsabilité, c'est à moi de retrouver le chemin de la prière, le chemin de l'intimité. C'est pas seulement... Moi, je trouve aujourd'hui, il fait une différence entre la présence de Dieu, parce que Dieu est partout, et la gloire de Dieu, et cette onction, en tout cas cette dimension spirituelle où Dieu se révèle à moi. Parce que d'un seul coup, c'est aussi à moi d'aller chercher, d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Je ne sais pas si tu es OK avec peut-être cette dimension-là, de dire avec attention de ne pas prendre pour le minime ou léger des choses qui peut-être ont une véritable importance. 1 sur 10, hein, c'est pas si grave. Alors on était sur 1 sur 100. Et là, pour 1 sur 100, l'homme a dit, moi, ça vaut la peine. Là, on est sur 1 sur 10, on a monté la valeur. Et cette femme a dit, même s'il en manque 1 sur les 10, je ne vais quand même pas la perdre. Et après, on va enchaîner sur 1 sur 2. Avec la 3e parabole. Donc, encore une fois, explication, comment Dieu agit avec ceux qui sont loin de lui. Et peut-être cette mise en relation fait qu'on se rend compte
l'attitude donc du royaume, les anges de Dieu, mais la joie qu'elle a quand quelqu'un en fait retrouve des éléments spirituels qui le reconnectent avec sa... Moi, je pense vraiment avec cette femme, vraiment son héritage, et puis cette dot, en fait, qui est aussi quelque part sa condition, son identité, qui lui donne sa légitimité. Et je trouve ça incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé cette relation. Moi, j'aime beaucoup le clan. J'aime beaucoup, dans ma relation, les gens qui sont avec moi. Moi et ma maison, c'est pas seulement mes enfants ou quelques personnes. Il y a vraiment ces gens qui, aujourd'hui, font ma vie spirituelle, font mon environnement. Et je trouve incroyable l'attitude de cette femme qui va réunir tous ses amis, les voisines. Et il faut que vous sachiez, j'ai retrouvé, quoi. Elle veut témoigner à tous. Et je crois que c'est aussi cette attitude qu'on doit avoir les uns et les autres quand on a trouvé quelque chose qui nous ouvre le ciel, de dire aux uns aux autres, il y a quelque chose qui est là et je ne le garde pas que pour moi. Amen. On avance. On avance. Alors, on a une longue lecture, donc Luc 15, à partir du verset 11. Alors, est-ce qu'on va tout lire jusqu'au verset 32 ? Et là, on est sur une parabole un peu étonnante. Je reviens à ce qu'on vous disait. Attention aux titres et chapitres qui sont là, qui, à un moment donné, peuvent influencer votre regard. Pendant très longtemps, cette parabole a été marquée l'enfant prodigue, le fils perdu. Il y a dans un certain nombre de Bibles, en tout cas, des retours en disant on a changé le fils prodigue par la parabole des 2 fils. Pour dire que pendant longtemps, attention, c'est que notre regard, à cause de ces têtes de chapitres qui n'existent pas dans la Bible, vous imprime en tout cas. Alors des fois, ça nous aide, puis des fois, ça vous conditionne votre regard et ça change un petit peu votre lecture. Donc attention, des fois, de lire vraiment le texte dans le texte, vraiment dans le texte biblique, puis d'après d'aller chercher des choses. Après, on pourrait faire pareil sur les 2 autres, hein, Oui. la brebis perdue ou les 99 au désert ou la drachme. Exactement. Alors, je le lis ? Allez. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur donna alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui les sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qu'il se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils prodigue se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer. Mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je te sers, que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Amen. Merci Nathalie pour cette lecture qui est vraiment incroyable. On est sur cet aspect de la parabole qui devient très personnel. Au démarrage, premier tableau, ce qui est perdu est vivant, c'est une brebis, mais la relation, c'est quand même des choses qui sont de l'ordre de la subsistance. Le deuxième tableau, ce qui est perdu est mort, c'est une pièce de monnaie.
Et on peut être, je pense, dans les deux cas, on peut être vivant et perdu, ou on peut être mort et perdu. Et je trouve que c'est étonnant de voir que l'enjeu qui est derrière, c'est est-ce qu'on parle d'une vie physique, telle qu'on a nous, ou est-ce qu'on parle de relations spirituelles? Ce que je trouve vraiment étonnant, c'est de voir que là, d'un seul coup, on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre, en fait, de l'annexe. On est sur un animal, alors ça a de la valeur. D'un seul coup, c'est une pièce, c'est mort. Puis d'un seul coup, c'est très précieux. Là, on parle d'enfants, là, on parle de personnes, on parle d'individus. Et encore une fois, il y a des choses perdues qui sont mortes, il y a des choses perdues qui sont vivantes, mais comment les choses vont se passer? Lorsque la parabole est ici, ce que je trouve vraiment étonnant, la première chose que j'ai découvert très tard, moi, dans ma vie, c'est de me rendre compte pourquoi ce fils, il dit, en fait, la part qui me revient, donne-la-moi tout de suite. Au départ, quand on lit la Bible, on va vite à la conclusion, et puis en fait, on fait des impasses sur les réflexions. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ce fils, il agit avec son père d'une manière de lui dire, en fait, t'es mort. Si, un héritage, le terme vraiment juridique, en tout cas l'aspect le plus technique de l'héritage, un héritage n'existe qu'à la mort de quelqu'un. Quand quelqu'un est mort, ses biens deviennent héritage. Et quand ce fils va voir son père et lui dit « Donne-moi la part d'héritage qui me revient », il est en train de dire à son père quelque part « T'es mort à mes yeux, dans ma vie t'es mort, t'as aucune valeur ». Je me pose la question pour combien de personnes autour de nous, ou combien de personnes dont nous pouvons peut-être faire partie. Alors le Père qui est là, et Dieu dit première prière, apprends-nous à prier, notre Père. Et pour combien de personnes, Dieu, qui est un Père, est mort pour nous, pour dire hey, donne-moi mon héritage et puis je vais faire ma vie. Et il part faire sa vie. Et c'est le texte, il va dire, il prend son héritage, et on le voit immédiatement aller loin, commencer à vivre dans la débauche, c'est-à-dire sans Dieu, on va dire peut-être sans règles, en allant se nourrir à tout un tas de choses. Sa situation se dégrade assez rapidement, puis d'un seul coup il va se mettre au service d'autres personnes, puis on voit en fait les relations, sa situation se dégrade. Et en fait, il va rentrer en lui-même que tardivement. Et vous remarquerez que dans la vie, et je suis sûr que là, il y a des choses qui vont vous toucher, c'est que vous ne réagissez que lorsque la situation vous paraît inacceptable. Tant que la situation vous paraît acceptable, recevable, vous la portez, vous la supportez, vous vous arrangez, vous décalez en fait les curseurs. Et dès que ce garçon a compris que la situation dans laquelle il était n'était plus acceptable, il va d'un seul coup réfléchir en lui-même, et là, la réflexion va le pousser à une réflexion qui est qui lui rappelle d'où tu viens, qu'est-ce qui est autour de toi, qu'est-ce que tu connais. La maison de mon père. Et dans la maison de mon père, même les serviteurs, mais en fait, il le dit, les mercenaires, c'est-à-dire les gens qu'on loue, même les gens qu'on loue à la journée. Les serviteurs, à la rigueur, on les nourrit, c'est normal. Mais quelqu'un qui est loué à la journée, on ne va pas le nourrir. À l'époque, en tout cas, ça ne se faisait pas. Mais dans la maison de mon père, même les gens qui sont loués à la journée, mon père les nourrit et ils ont du pain. Et il dit, même moi, aujourd'hui, j'ai même plus de pain. Il dit, qu'est-ce que je fais là? Et d'un seul coup, on se rend compte que dans cet état, et comprenez que les trois histoires se suivent. Premier étage, puis loin, repentance, c'est-à-dire réflexion intérieure pour où est-ce que tu en es. Là, encore une fois, la responsabilité, c'est le propriétaire va chercher, la femme va chercher, et là, d'un seul coup, le père, il attend, c'est lui, il est en train de rester, et c'est le fils perdu qui, d'un seul coup, lui, rentre en lui-même, réfléchit et dit, tiens, c'est pas possible que je reste là, j'accepte plus de rester là. Donc là, étant rentré en lui-même, et d'un seul coup, il va réfléchir, et là, d'un seul coup, on voit que d'un seul coup, le discours est beaucoup plus proche des uns et des autres. Et Jésus est en train de donner des règles du royaume et est en train de parler à tout l'auditoire qui est là. Et lui dit, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Donc les deux niveaux, oui, j'ai enfreint des règles, j'ai péché contre Dieu, j'ai enfreint la loi de Dieu. Vraiment, c'est dans cette dimension. Puis la relation, dans cette dimension relationnelle, j'ai aussi péché contre quelqu'un. Il n'y a pas de péché sur la terre qui n'est pas en relation. Le mensonge, c'est une relation avec les autres. Le vol, c'est une relation avec les autres. La convoitise, c'est une relation avec les autres. Tuer, c'est une relation avec les autres. On se rend compte que tous les péchés qui peuvent être nommés sont toujours en relation avec une cause qui est spirituelle, dans laquelle Dieu est où il y a quelque chose de la part de Dieu qui est là. Puis il y a aussi quelque chose qui fait que moi, avec les autres, ou peut-être moi-même avec moi-même. Et d'un coup, il rentre en lui-même et il réfléchit pour dire c'est pas possible, je peux pas rester là, il faut que je rentre. On va voir juste après le père, l'attitude du père, mais
comment toi tu vois ce fils qui est là, qui est incroyable. Moi, je trouve ça hallucinant de dire à son père, t'es mort, écoute, on est mariés, écoute Nat, voilà, je vais considérer comme t'es morte, et puis donc donne-moi la part qui me revient, puis après le reste, débrouille-toi, et puis on se sépare, quoi. Alors c'est sûr que moi je pense que le moteur de ce jeune, c'est la liberté. En fait, il veut s'émanciper d'un environnement familial et paternel qui est pourtant bon pour lui. Mais en fait, comme il n'a jamais quitté, il ne le sait pas. Donc, il va quitter effectivement cet environnement. Moi, je trouve quand même le père, malgré l'affront, malgré la souffrance de la séparation, il laisse le jeune partir en liberté. Oui. Et là, on a vraiment l'image du père qui nous a créés et qui nous laisse en liberté pour choisir d'être rester dans la maison ou partir. Oui. Et ça, c'est intéressant de voir que ce jeune... Le père ne l'arrête pas, il le laisse aller jusqu'au bout. Et effectivement, il est bien dit, le jeune va le plus loin possible. Et je pense que quand à un moment, on est dans l'affront ou on est dans le fait de s'opposer ou de devoir quitter cet environnement avec Dieu, cette relation avec Dieu, souvent on va essayer d'aller le plus loin possible à l'opposé. Et on va faire l'inverse des valeurs qui nous ont été enseignées, dilapider... avec les prostituées, faire n'importe quoi. Puis finalement, alors qu'on voulait être libre, on se retrouve esclave de quelqu'un d'autre, puisque là, il se retrouve esclave d'un propriétaire, il se retrouve qui abuse de lui, qui l'utilise. Qui l'utilise et qui en plus prend même pas un minimum soin du fait qu'il soit nourri. Donc il lui donne même pas ce qu'il donne à ses porcs. Donc ça veut dire que il est allé sous un esclavage qui finalement l'anéantit. Oui. Et comme tu dis, il va aller de plus en plus bas dans la déchéance pour se dire, à un moment, au nom de la liberté, j'ai quitté une liberté qui était pour moi bénéfique. Et d'ailleurs, on verra pour le deuxième fils que la liberté, elle était totale. Oui. Puisque le père va dire à l'autre fils qu'il avait droit à tout. Donc il y avait une vraie liberté. Et il va se retrouver finalement contraint avec une liberté qui est encore plus réduite et qui est surtout qui l'amène à la déchéance, quoi. Et moi, j'aime bien... En fait, tu as vraiment l'impression que, étant entré en lui-même, il y a quelque chose qui va venir de l'intérieur et qui va le propulser et qui va lui faire dire, en fait, on revient toujours... Ça, c'est une phrase d'Ivan Kerluer, on revient toujours à l'endroit où on a été aimé. Et il y a quelque chose... donc, c'est un encouragement aussi pour les parents. Si les enfants veulent partir, s'ils veulent quitter, ils reviendront à l'endroit où ils ont été aimés. Donc, ça encourage pour dire qu'à un moment, ils vont se souvenir de la bonté, de la liberté qu'ils avaient, de l'attention qu'ils avaient dans la maison du père. Donc, Est-ce qu'on peut retenir quelqu'un? Alors, le fils, encore une fois, le fils, il n'est pas perdu. Il n'est pas parti physiquement au début. Le père ne peut pas le retenir parce qu'il sait que son fils, déjà, dans sa tête, est parti. Son attitude prouve qu'il est déjà parti loin. Et donc, il faut vraiment que... le père lui dit, tu veux partir, de toute façon je peux pas te retenir, même si je te tiens là, c'est pas résolu dans ta tête, c'est pas résolu dans ton cœur. Il y a des choses qu'on ne peut apprendre que effectivement en se frottant et en se confrontant en réalité, même dans la souffrance. Il y a des choses par lesquelles on va apprendre. Le fils revient avec cette attitude, alors moi fabuleuse, alors qui est incompréhensible pour un sémite, pour quelqu'un du Moyen-Orient, c'est que si le fils est parti, c'est à lui de revenir. Et encore une fois, pour les gens de l'époque, c'est inconcevable que le père sorte, se mette à courir vers le fils qui était là, et de voir en fait qu'il n'a pas attendu que le fils... est-ce qu'il le guettait? Alors on ne sait pas trop. Est-ce que mais il le vit de loin quand même. Donc, mais il le voit de loin, donc le père, il attend, il sait que ça va revenir, et d'un seul coup, il est en train de revenir. Le père va sortir à la rencontre du fils, va courir vers lui, et puis vraiment va immédiatement agir avec 3 dimensions. Revêtez-lui, donc mettez-lui une nouvelle robe, c'est-à-dire enlever vraiment à l'extérieur peut-être les habits, devait sentir ce garçon qui vient en fait des cochons, il devait sûrement pas sentir bon, il devait vraiment pas être en bon état. Alors on enlève vraiment ce qui peut témoigner de sa honte. Il dit mettez-lui un anneau au doigt, c'est-à-dire que c'est comme s'il avait vraiment rétabli dans sa condition immédiate de fils, aussi, avec son autorité, avec le fait qu'il est vraiment un fils de la maison. Et les chaussures aux pieds, souvent les gens ne savent pas, mais en fait, dans ces maisons qui étaient là, il n'y avait que les gens de la maison qui pouvaient rester chaussés en fait, à l'intérieur de la maison. Tous les serviteurs et tout ça devaient se déchausser, mais lui, c'est comme si à un moment donné, le père lui dit, t'es établi, t'es rétabli dans ce que tu as quitté. En fait, c'est comme si tu n'étais jamais parti, on lui remet les choses avec joie.
Voilà, ça, je pense que là, il faut vraiment noter l'attitude du père qui est remarquable et qui même, en fait, à un moment donné, va même pas le laisser finir, en tout cas, cette confession. Alors, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, contre toi. Je suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais immédiatement, le père va intervenir pour lui prouver le contraire, lui montrer. Comment Dieu agit envers ceux qui sont loin de lui. Il y a cette action immédiate de restauration, de transformation, de nettoyage qui va apparaître, et de rétablissement, et encore de joie, parce que là, d'un seul coup, dans cette histoire, il y a bien des sujets de perte. Il y a eu le père qui a pleuré, peut-être au départ du fils. Le fils aîné va rentrer en scène. On va peut-être parler de ce fils aîné. Tu veux bien en parler ? Donc effectivement, le fils aîné entend la fête au loin. Alors peut-être qu'il n'y avait pas eu la fête depuis longtemps, puisque quand même le cœur du père était touché par le fait que le fils cadet était parti. Et donc il entend ça, et il se demande pourquoi cette fête. Et au lieu de se réjouir, lui, pour le coup, il est complètement en colère. Il s'en prend au père. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le père est sorti pour le fils cadet. Et là, le père sort aussi pour le fils aîné, qui ne rentre pas dans la maison. Et de la même manière, en fait, ce père, il est accueillant. Que tu sois le fils aîné ou le fils cadet, le père sort et il accueille. Et là, le père va donner des explications en disant « Mais ton frère était mort, il est revenu. Ton frère était perdu, on l'a retrouvé. » Et on a une attitude, pour le coup, non pas de frère, ni de fils, mais de serviteur qui aurait été dans j'attends d'avoir des choses en fonction de ce que je fais. Alors que lui, il n'a rien fait, au contraire, il a fait des choses complètement déplacées. Il cite les prostituées, etc. Et lui, il a le droit d'être traité comme un fils. Comment le fils aîné, il savait que l'autre a été aux prostituées ? Moi, je me suis toujours posé la question, comment le fils aîné peut avoir des nouvelles et savoir que son frère, en fait... C'est étonnant, des fois il y a des dossiers comme ça, on a l'impression que les gens ils ont des informations que comment ils savaient que l'autre frère il a tout dilapidé. Moi je me suis toujours interrogé comme quoi des fois des choses mauvaises, on a l'impression que tout le monde est au courant de tout là. Ça me... Bon, je ferme la parenthèse, je sais pas s'il faut... Je sais pas, j'ai pas cherché cette question-là, mais après peut-être qu'il avait des nouvelles quand même pour savoir... Peut-être, ouais. Donc... en tout cas, voilà, il avait des éléments, mais il agit. D'ailleurs, il dit ton fils, il dit même pas mon frère. Hein, il est vraiment pour lui, t'as quitté, tu peux plus revenir. Oui. Et c'est intéressant par rapport aux 3 paraboles. Intéressant en fait, ce qui est perdu, Dieu veut le retrouver. Oui. Dieu veut le restaurer. Et puis les légalistes, les publicains, non pas les publicains, les scribes, les pharisiens, eux, ne veulent pas que ce qui est perdu soit retrouvé, parce qu'ils considèrent comme un honneur de ne jamais avoir été perdu. Oui. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, finalement, qui est perdu entre les 2 fils ? C'est une vraie question, puisque le fils aîné reste dehors, au lieu de rentrer faire la fête. Oui. Et la fin de l'histoire, on ne la sait pas. Est-ce qu'à un moment, il se repent de son attitude de cœur qui est dure, qui est désertique, si on reprend l'exemple des 99 qui sont au désert, et qui n'est pas dans l'accueil, et qui n'est pas dans la mentalité du père, ni du berger, ni de la femme qui retrouve la drachme, quoi. Alors moi j'ai vécu, j'ai l'impression, en fait dans la parabole, vous imaginez, il y a donc 2 publics, les publicains et les pharisiens. Il y a des paraboles qui sont en train d'arriver, et encore une fois là il y a 2 fils, avec 2 attitudes qui vont vraiment s'opposer. Je trouve incroyable que Jésus, et en tout cas au moment où il raconte l'histoire, de dire que les 2 fils de la maison, qui sont donc les héritiers de la maison, il y en a un qui va vers les prostituées, vers les gens de la débauche, pour dire les publicains qui êtes là. Et les gens de mauvaise vie. Et les gens de mauvaise vie. C'est leur vie à eux. C'est votre vie à vous. Et en fait, le père, il est là. Si tu reviens, la maison est ouverte. Et si tu reviens à la maison, on saura t'accueillir avec joie, on va faire la fête. Le seul qui aurait dû ne pas se réjouir dans l'histoire, c'est le veau gras, parce que lui, il va y rester dans l'histoire. Mais en fait, pour tous les autres, il y avait vraiment matière à se réjouir. Et je me rends compte que dans les 2 fils, dans les 2 cas, il y a des leçons de vie. Le jeune, il a dit, tu veux faire la fête ? T'as pas besoin de partir. Tu sais, le père, il dit, dans la maison qui est ici, tu veux faire la fête, tu veux te réjouir, tu veux avoir des choses. T'as pas besoin de quitter la maison pour avoir de la joie et vivre des choses absolument fabuleuses. Et puis, le fils aîné qui est ici, en fait, qui n'a pas du tout, je trouve, la dimension du fils aîné. Moi, je vous avoue, franchement, peut-être je fais une confidence, ça m'est arrivé d'être en panne à l'église parce qu'autour de moi, il y avait des fils aînés.
Et si tu m'écris un mot que tu me le montres pas, je peux pas le lire, Madame Boudéenne. Et si effectivement, en fait, dans la maison dans laquelle vous êtes, dans l'église dans laquelle vous êtes, ou autour de là où vous êtes, vous n'avez pas des gens, vous avez peut-être un fils aîné qui vous a tellement dominé pour dire « Ouais, t'as fait ça, t'as pas fait assez, puis encore le truc, puis il faut faire. » Et puis d'un coup, il y a des gens qui vous mettent des chapes de plomb sur vous et qui fait qu'à un moment donné, vous dites « Moi, je peux pas vivre ici, quoi. » Encore une fois, tu disais, la brebis qui était là, est-ce que la 89, elle est partie parce que l'on avait assez du désert et tout ça? Peut-être que c'est votre cas. Et là, la parabole, elle vous parle, la parabole, elle nous parle pour dire, je sais pas pour quelle raison tu es parti de la maison du Père. Rappelle-toi que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et encore une fois, je trouve incroyable, c'est cet amour du Père, cet amour de Dieu pour les perdus, pas pour qu'ils soient perdus, pour les ramener, pour les racheter, pour les renouveler, les transformer, les rétablir. Et là, quelle leçon pour le fils qui est parti pour dire, et moi je trouve ça incroyable, la phrase du Père, mon fils qui était mort est vivant. Il est revenu à la vie, il est vivant. Et le Père se réjouit d'une manière fabuleuse. Le Père va sortir pour aller voir le fils aîné. Et là encore, leçon pour le fils aîné. Tu veux en parler de cette leçon? Tu veux être parfait? Il faut... Non, je ne vais pas en parler. Tu veux pas en parler? Je vais le faire. Le Père sort et va voir le fils aîné et lui dit, tu veux être parfait, tu veux être le grand de la maison, tu veux être celui qui veut montrer l'exemple. Alors je vais te montrer l'exemple. C'est quand tu es un père et qu'un fils qui est mort revient à la vie, tu dois te réjouir, tu dois savoir te réjouir, tu dois savoir l'accueillir, tu dois savoir lui parler. Et ce que je trouve absolument incroyable, c'est que ce fils aîné qui était là, qui est donc entre guillemets, donc c'est le fils aîné dans la tradition hébraïque, dans la tradition du Moyen-Orient, il est celui qui a l'héritage du nom, qui a l'engendrement, qui a l'héritage du nom, qui va porter, qui va reprendre la charge du père, etc., qui va conduire. Et lui dit, tu veux être le fils, tu veux être le grand de la maison, alors tu dois savoir avoir la mentalité du père. Et la mentalité du père, c'est quand tu as un fils qui est mort, qui revient à la vie, tu dois savoir te réjouir. Et là, véritablement, il y a une grande leçon pour le fils. Ce que je trouve incroyable, c'est cette attitude qu'il a eue, que je rejoins avec la parabole des talents, peut-être à un moment donné. Il dit, tu vois, tout ce qui est ici est à toi. Tu dis, ouais, tu m'as jamais donné un chevreau, j'ai pas pu me réjouir avec mes amis, tu veux te réjouir? Il dit, mais tout est à toi, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Et tout est à toi, et la prière est à toi, la parole de Dieu est à toi, les relations, peut-être la communauté, c'est tout ça, je te l'ai donné pour que tu puisses t'en réjouir, les relations que tu as là, je t'ai tout donné pour que tu puisses te réjouir. Et pourtant, tu n'en as rien fait, tu ne l'as pas valorisé, parce que tu n'avais pas l'attitude de cœur. Et ça nous interroge peut-être nous aujourd'hui, dire comment est-ce que Dieu vient nous chercher? Comment est-ce qu'on peut conclure cette parabole avec les deux fils? Comment on peut conclure? Que moi, je prendrai le texte où Jésus dit « Je suis venu pour sauver, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Et que dans les trois paraboles, on voit que la volonté du Père, la volonté du bon berger qui est Jésus, oui, la volonté du Saint-Esprit aussi, qui est d'assister pour retrouver, c'est chercher et trouver ceux qui étaient perdus. On se retrouve vraiment avec vraiment des textes qui se mettent en relation, qui se mettent en corrélation. Les trois paraboles ont pour vocation de nous dire que l'endroit où tu es perdu, les raisons, en fait, à un moment donné, Dieu compte pas les points. Enfin, permettez-moi peut-être de le dire comme ça. La raison pour laquelle tu es perdu est bien secondaire par rapport au fait que tu reviennes à la maison du Père. Et dans tous ces textes qui sont ici, il y a une ligne que Dieu est en train de donner, Christ est en train de la donner, de dire à un moment donné, l'amour du Père te fait grâce en toutes circonstances. Peut-être qu'il y a eu des choses graves dans ta vie, mais là où il y a eu des choses difficiles, la Bible dit, même s'il y a eu, entre guillemets, des erreurs avec des choses compliquées, le péché, la grâce de Dieu surabonde pour te rétablir. Peut-être que là où tu as été perdu, tu as besoin qu'on vienne te chercher, le bon berger, il vient te chercher. Mais tu as aussi une action à faire, à te mettre en route, peut-être à aller chercher en disant, je ne vais pas mépriser des petites choses. La drape qui est là, il faut que tu la retrouves. Et puis si tu es dans cette parabole des deux fils, il renvoie, et Jésus, je trouve incroyable comment il renvoie. Et toi, t'en es où dans l'histoire? C'est plutôt... et je pense que dans les saisons de vie, moi, il y a eu des saisons de vie, je me suis tellement vu dans ce fils qui est parti, parce qu'à un moment donné, il était perdu, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait plus. Et j'ai eu vraiment besoin de tout l'amour de Dieu qui m'a manifesté avec des gens qui sont venus me chercher, avec des gens qui ont fait partie de ma vie dans ma conversion. Et puis à un moment donné, peut-être aussi de cette joie qui est permanente, c'est quand tu viens vers Dieu
il y a toujours de la joie, et je pense que ça, c'est réel, il y a vraiment de la joie devant Dieu. Et il t'attend, les bras grands ouverts, le Père est là, il t'attend les bras grands ouverts, et il y a des raisons de faire la fête avec Dieu, il y a vraiment des raisons de faire la fête dans sa maison. Amen. On va vers une autre, autre lecture. Donc la prochaine fois, nous serons contents de vous retrouver pour parler de comment être utile et porter du fruit à travers l'étude de Luc 8, 4 à 15, qui est la parabole des terrains ou la parabole du semeur. Ça dépend. Tout dépend comment on le voit. Voilà. À bientôt. Merci à chacun. Merci. Dieu vous bénisse. Mettez vraiment ces textes vraiment en lumière. Vraiment laissez Dieu vous parler, laissez le Père vous parler, laissez le Saint-Esprit vous parler. N'hésitez pas, en tout cas, à poser vos questions, à revenir vers nous. On est là pour vous. Voilà, que Dieu vous bénisse.